Salut les amis, c'est Djibril Badji. Très grosse vidéo aujourd'hui, sujet tabou. Là ça rigole plus, vraiment, voilà, ça va swinger dans les chaumières. Agence immobilière versus mandataire indépendant, le match du siècle. J'espère que vous êtes prêts. Installez-vous tranquillement dans votre canapé. Je vais essayer de voir avec vous tous les points qui soient positifs ou négatifs de chacun des deux statuts, parce que ça n'a rien à voir, hein, évidemment, de travailler en agence ou d'être mandataire indépendant chez Safety comme moi. Donc voilà, c'est parti. J'ai même travaillé, j'ai fait un petit listing. Attention, ça rigole plus. J'espère que vous êtes prêts. Mandataire versus agence, c'est parti. Première des raisons qui nous distingue, c'est tout simplement Internet. Internet, depuis les années 2000, qui a révolutionné l'immobilier. Où aujourd'hui, on a des réseaux comme Safety qui sont que sur le digital. Nous, on a fait le choix. Moi, quand j'ai décidé de rentrer chez Safety, je savais qu'il n'y aurait pas d'agence physique. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai intégré ce réseau-là. Donc, des agences comme Safety, on va être que sur Internet, c'est-à-dire que dès qu'on rentre un mandat de vente, tous nos biens sont diffusés sur tous les sites d'annonces qui existent, alors qu'une agence, elle aura une vitrine. Alors, il faut savoir que voilà, le marché, il s'est un peu modifié parce que justement, je crois que maintenant, on est à plus de 95% des gens qui recherchent leur future maison ou futur appartement sur Internet. C'est-à-dire que les gens maintenant qui poussent la porte des agences sont vraiment minoritaires. Donc le pli de réseau de mandataires, c'est pour ça d'ailleurs que ça fait que se propager. C'est que maintenant, voilà, tout se passe sur le web. Et clairement, on n'a rien à envier à des agences physiques qui, elles, du coup, avec l'agence vitrine, vont avoir des contraintes qui sont les loyers, hein, concrètement, qui vont avoir des horaires d'ouverture, de fermeture. Alors que nous, on travaille un petit peu quand on veut et d'où on veut. Donc, c'est le gros avantage, hein, d'être mandataire. Le deuxième point, quand tu es mandataire indépendant, contrairement à une agence, c'est que tu n'as pas de patron. Alors, même si il y a les deux cas dans l'agence, il y a des salariés et il y a des indépendants, mais en général, même les réseaux d'indépendants en agence, le directeur d'agence va quand même surveiller, va quand même contrôler ce qui se passe, c'est normal, parce que de toute façon, il faut que l'agence elle tourne et que il y a des règles, hein. Si on est 10 dans la même agence à travailler, on est obligé de mettre un cadre de travail, sinon ça serait le bazar. Chose que nous, en mandataire, on est notre propre patron, donc en fait, je suis grosso modo mon propre directeur d'agence. Je travaille que avec mes biens. Et les agences, voilà, ils vont avoir le stock de l'agence et chaque agent peut travailler avec le stock qui se trouve au sein de l'agence. Ça en vient à un point assez délicat pour les mandataires parce que le but, c'est pas du tout une vidéo à charge sur les agences. C'est que les mandataires, ils vont avoir besoin d'être rigoureux parce que tu es tout seul, tu travailles de chez toi ou pas. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Donc, les mandataires qui ne seraient pas autonomes et qui ne seraient pas sérieux, il vaut mieux qu'ils aient un cadre. Parce qu'en agence, du coup, ils vont quand même avoir tous les matins une réunion. Ils vont avoir des comptes à rendre, mine de rien, au directeur ou à la directrice. Et chose que nous, on n'a pas. Donc, en fait, le mandataire indépendant, il faut que tous les matins, il ait sa petite routine, qu'il se lève, qu'il fasse comme si, en fait, il allait au travail. Et voilà, c'est pas fait pour tout le monde, il faut pas se cacher. Là-dessus, c'est quand même je mets un point pour les agences. C'est que voilà, il y a des gens à qui le statut de mandataire ne conviendra pas du tout. Si tu as besoin qu'on te drive le matin et que tu as besoin qu'on te pousse, notamment au sujet des objectifs, voilà, le statut de mandataire, il faut vraiment être autonome et on est nos propres patrons. Le point suivant, c'est le volume de vente, c'est-à-dire que l'agence va avoir un nombre de biens à la vente qui est beaucoup plus gros qu'un mandataire. Moi, tout seul, Djibril Badji, je n'aurai jamais autant de biens en stock qu'une agence, et c'est normal, et ça n'arrivera jamais. C'est tout simplement pas possible,
puisque en fait une agence, elle a beaucoup plus de négociateurs. Moi, je ne travaille que pour mon compte, je travaille personnellement, donc je vais travailler avec mes mandats de vente à moi. Ça peut être voilà, une dizaine, ça peut être une quinzaine, une vingtaine de mandats. Mais un mandataire indépendant n'aura jamais 200, 300, 400 biens en portefeuille. Donc ça va plus être du cas par cas. L'avantage, encore une fois, pour un mandataire qui serait en agence ou un salarié en agence, c'est que même s'il n'a pas rentré le mandat, il peut vendre le mandat beaucoup plus facilement d'un de ses collègues. Parce que justement, il y a les réunions tous les matins. Alors que nous, les mandataires indépendants, en général, on va quand même travailler avec nos mandats à nous. Attention, moi j'ai déjà fait plusieurs ventes en partage avec d'autres agences Safety, des collègues à moi Safety. Donc c'est pas impossible, on le fait également. Notamment récemment, j'ai vendu 2 appartements où c'est un collègue à moi Safety qui m'a trouvé les acquéreurs. Et donc voilà, dans ce cas-là, on fait comme les agences, c'est une agence digitale, mais on se les partage. Mais ça reste minoritaire. En général, on va quand même faire beaucoup plus ce qu'on appelle des allers-retours. Je vais rentrer le bien, et comme c'est moi qui reçois les appels et les mails, c'est moi qui vais vendre le bien également. Donc voilà, encore une fois, petite différence avec les agences physiques. Les zones géographiques, les zones sont relativement libres lorsqu'on est mandataire. Moi, je travaille à Boulogne-sur-Mer dans un rayon, en moyenne, avec 10-15 km aux alentours, notamment avec le réseau de connaissances que j'ai. Alors qu'en agence, chaque agent aura quand même un secteur en priorité à prospecter et à faire tous les jours. On l'a également en tant que mandataire, mais c'est vrai que comme c'est un métier de réseau, moi je sais que personnellement, en tout cas, je parle que pour moi, ça n'engage qu'à moi. Peut-être que d'autres mandataires ne seront pas d'accord. Dites-le dans les commentaires si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Chacun son avis. Mais voilà, moi je sais que ma zone géographique elle va être quand même plus large que certains agents immobiliers qui sont dans des agences de type classique. Le compromis de vente, très important. Le compromis de vente, pour un mandataire comme moi, va se faire chez un notaire. Nous ne sommes pas habilités à rédiger les compromis de vente, alors qu'une agence physique est habilitée. Voilà, moi, dès que j'ai une offre d'achat acceptée, je prends le document avec tous les éléments liés au bien que j'ai vendu. Je les transfère directement au notaire avec lequel je travaille. Moi, personnellement, voilà, quand les vendeurs n'ont pas de notaire attitré, je travaille systématiquement avec le même. C'est beaucoup plus simple. Il y a une confiance qui s'installe et voilà, on travaille sur le long terme également. Alors qu'une agence immobilière, elle va pouvoir rédiger et faire signer le compromis au sein même de l'agence. Donc voilà, 2 points également qui nous distinguent. Et le dernier point, pour pas que la vidéo dure trop longtemps et que je me fasse trop d'ennemis aussi, j'espère que je ne vais pas m'en faire de trop et j'espère d'être assez neutre dans ce que j'ai dit, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant, qui est la chaîne YouTube. C'est-à-dire que moi, je suis totalement libre, je travaille pour le réseau Safety, mais je reste mon propre patron, je décide un petit peu de tout. Chose qu'en agence, pas toutes, attention, voilà, il y a des directeurs et des directrices d'agence, je pense, qui acceptent. Mais je sais clairement que certains directeurs d'agence s'opposeraient si un de leurs salariés était amené à faire une chaîne YouTube et faire une vidéo comme je suis en train de la faire et dire un petit peu ce qu'il pense. Voilà, ça va être un peu plus cadré, ça va être un peu plus voilà, dans les règles, il y aura une trame à suivre, il y aura des choses beaucoup plus précises à suivre avec des indications que l'agence va donner. Et voilà, je sais de manière certaine que certaines agences, par exemple, si j'étais salarié, ne m'auraient peut-être pas autorisé à faire une chaîne et à dire ce que je pense voilà, dans cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. On arrive quasiment à 10 minutes. C'était le clash. J'ai mis ce titre-là, évidemment. C'était un petit clin d'œil, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit les agences ou les mandataires. Évidemment, le digital est en train de prendre une place particulière et ça fait voilà, pas mal d'années. Donc, c'est en train de révolutionner un petit peu le marché. Mais voilà, je pense réellement que ce n'est pas les agences contre les mandataires. Je pense vraiment que tout le monde peut bosser et que tout le monde peut y trouver son compte. Ça dépend également et surtout de chacun et des envies de chacun et de la manière de penser de chacun. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter si ça vous a fait réagir.
Même si vous n'êtes pas d'accord, et même j'ai envie de dire au contraire, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez le droit de le mettre en commentaire et de donner votre avis avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à la liker, à la partager à des amis qui sont agents ou conseillers immobiliers, qu'ils soient en agence ou qu'ils soient mandataires indépendants. Voilà, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les amis.